Il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, merci de rester avec nous pour le grand journal de la mi-journée. Au sommaire, une tournée nationale de sensibilisation des maires et leurs agents sur la gestion des contentieux liés au culte a démarré ce mardi à Lomé. À terme, ces acteurs auront une bonne connaissance du cadre institutionnel, législatif et réglementaire régissant les cultes. Le monde entier observe demain la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Cette 20e édition appelle à bâtir des communautés prêtes pour le changement climatique. Et puis sport football, match Togo-Sénégal comptant pour la 5e journée des éliminatoires du mondial 2022. 5 joueurs togolais ne seront pas de la partie. Pour pallier ces absences, Paolo Duarte a fait appel à Kennedy Boateng. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le cadre législatif et institutionnel régissant les cultes et les procédures administratives de gestion des contentieux liés aux cultes, c'est le contenu d'une tournée de sensibilisation à l'intention des maires et leurs adjoints. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mardi à Lomé. Sibi Lawson. Initiée par la direction des cultes du ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales, cette sensibilisation qui couvre tout le territoire national permettra aux maires et à leurs adjoints, les commissaires et chefs de brigade d'avoir une connaissance optimale des contentieux liés aux cultes au Togo. Belei Bediani, directeur des cultes au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Eu égard à la sensibilité de la question des cultes, nous avons pensé qu'il était nécessaire d'outiller les maires et leurs collaborateurs sur le cadre juridique et institutionnel de l'exercice des cultes pour situer le rôle des maires et la gestion des conflits qui peut naître entre les responsables religieux, les fidèles et les citoyens. Les conditions d'implantation des lieux de culte légalement constitués et les conditions de suspension des activités, de fermeture, de dissolution des lieux de culte dans le ressort des communes. Adjoke Bawenao, conseil technique à GIZ, relève l'importance de la décentralisation qui est aujourd'hui une réalité au Togo. La question des cultes, notamment leur gestion, leur réglementation, constitue aujourd'hui une question planétaire. Tous les pays du monde sont concernés par cette question. Et donc, au Togo, la loi relative à la décentralisation encadre plus ou moins cette question. Et donc, les maires, dans l'exercice de leurs attributions en matière de police de proximité, sont appelés à veiller à ce que la paix, la tranquillité, la sécurité puissent régner sur les ressorts territoriaux. Cette sensibilisation arrive au bon moment, selon le maire d'Adéti-Kopé, John Aglo. Là où les populations sont concentrées, on pourrait considérer que les mosquées, les églises en sont pour une bonne part. De sorte que celui qui maîtrise une église ou un lieu de culte maîtrise aussi la mentalité, la conscience et les réflexes des gens. À partir de ce moment, si les autorités nationales ont pensé faire en sorte que les élus locaux soient au courant, qu'ils maîtrisent et qu'ils sachent gérer les affaires liées au culte, c'est une merveilleuse chose. Cette sensibilisation dure 2 semaines et couvre 10 villes. Merci à vous, Sibyl Lawson. Les agents de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment ont présenté ce matin à la presse le nommé Agbelemagnon Kossi Apelete, interpellé avec un colis contenant de la drogue. Le récit des faits avec vous, Charlotte Aher. Lors d'un contrôle de routine, les agents de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment intervenant sur la plateforme de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé ont procédé à la fouille de 2 colis postaux. Ils ont découvert 1,10 kg de cocaïne dans l'un, puis 0,65 kg de méthamphétamine dans l'autre. Le nommé Agbelemagnon Kossi Apelete, qui a déposé ses colis pour expédition vers d'autres pays, a été interpellé. Il sera présenté au procureur de la République pour répondre de ses actes conformément aux dispositions en vigueur, notamment celles des articles 248 et suivants de la loi numéro 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal. Les trafiquants utilisent plusieurs moyens pour faire passer la drogue d'un pays à un autre. Certains acteurs de ce trafic, généralement des
l'étranger n'hésitent pas à nouer des relations sociales avec des ressortissants togolais pour gagner leur confiance afin de les intégrer au réseau. Ceci dans le but de se soustraire des poursuites pénales au cas où les services de répression parvenaient à découvrir l'activité illégale. Les responsables de l'office appellent donc les populations à plus de vigilance et à la coopération avec les services de répression face au phénomène de trafic de drogue aux conséquences socio-économiques néfastes. Et je vous l'annonçais en titre, la communauté internationale observe demain la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Il s'agit de rappeler l'importance et la pertinence de la science dans la vie quotidienne, mais aussi d'insister sur la nécessité de faire participer au public au débat sur les questions scientifiques émergentes. Pour cette 20e édition, le thème retenu est « Bâtir les communautés prêtes pour le changement climatique ». Abiré Lémon. Le changement climatique et ses impacts sur les sociétés humaines à travers le monde est un défi essentiel à surmonter. Ainsi, en cette année 2021, la célébration souligne l'importance de bâtir des communautés prêtes pour le changement climatique. L'objectif est de présenter le travail de l'UNESCO et celui de certains de ses partenaires clés dans la conception de solutions à certains des défis auxquels les communautés humaines sont confrontées pour s'adapter au changement climatique. En rapprochant la science de la société, la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement vise à faire en sorte que les citoyens soient informés des développements scientifiques. Elle met aussi en lumière le rôle que les scientifiques jouent dans notre compréhension de la planète, système remarquable et fragile, et dans la consolidation de nos sociétés. Cette journée offre l'occasion de mobiliser tous les acteurs, des responsables gouvernementaux aux médias, en passant par les étudiants autour d'un thème scientifique en faveur de la paix et du développement, initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO en 2001. La Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement est célébrée chaque année dans le monde à la date du 10 novembre. Elle est l'occasion de rappeler le mandat et l'engagement de l'UNESCO vis-à-vis de la science. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, l'acte de transfert de propriété des 26 œuvres qui seront restituées par la France au Bénin a été signé ce mardi à l'Élysée en présence des présidents Emmanuel Macron et Patrice Talon, clôturant ainsi un processus initié il y a 4 ans. Un avion cargo part en direction de Cotonou où sont attendues ce mercredi les pièces dont 3 grandes statues royales, des trônes, des sièges et des hôtels portatifs. Les chefs d'état-major des marines de 16 pays riverains du golfe de Guinée se sont réunis en symposium hier à Pointe-Noire, capitale économique du Congo-Brazzaville. L'objectif est de mutualiser leurs efforts contre la piraterie maritime qui menace cet espace riche en hydrocarbures et en ressources naturelles. Un exercice de démonstration en mer a mis fin à ce symposium organisé en partenariat avec le ministère français des Armées. Niger, au moins 26 élèves de primaire et de la maternelle sont morts calcinés dans un incendie tragique dans leur école faite de classe en Payotte hier et aujourd'hui dans le sud du pays. Le dernier bilan provisoire fait également état de blessés graves. Pour l'instant, les circonstances de ce départ du feu sont encore inconnues. Ces 2 nouveaux incendies à Maradi ramènent le débat sur les classes en Payotte. Selon les statistiques du ministère de l'Éducation nationale, il y a environ 36 000 classes en Payotte au Niger. Et puis l'astronaute français Thomas Pesquet et son équipage sont de retour sur Terre après un séjour de 6 mois en orbite dans la Station spatiale internationale. L'aventure s'est conclue par un amérissage réussi à bord d'un vaisseau de SpaceX au large des côtes de Floride.
Sport football, les éperviers du Togo accueillent leurs homologues du Sénégal jeudi au stade de Kégué. Match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Pour cette rencontre, Paolo Duarte doit se passer des services de 5 joueurs et pour ce faire, le technicien portugais a fait appel à un nouveau joueur méconnu du public sportif togolais, Edo Assignon. Il s'agit de Kennedy Boateng, de père ghanéen et de mère togolaise. Kennedy va dorénavant arborer la tunique jaune des éperviers du Togo. Le défenseur central du club portugais de Deportivo Santa Clara a rejoint le groupe lundi. Sa convocation fait suite à des forfaits annoncés dans le rang des éperviers. Paolo Duarte et ses poulains ont démarré les séances d'entraînement dans une bonne ambiance. On vit très bien, je pense qu'on est en train de s'améliorer. On va prendre ce match avec beaucoup de sérieux et beaucoup de plaisir, a déclaré David Enen, attaquant des éperviers du Togo. Le Sénégal ne pourra pas aussi compter sur certains de ses joueurs convoqués. Il s'agit du latéral gauche du PSG, Abdou Diallo, et du troisième gardien, Timothy Dieng. Les deux joueurs ont été testés positifs au coronavirus. Le Sénégal, dont une partie du groupe est déjà à Lomé, se prépare pour affronter les éperviers ce jeudi au stade de Kégué à 19h temps universel. Pour cette rencontre, le public n'aura pas accès au stade. La Fédération togolaise de football a décidé de maintenir le huis clos conformément au protocole sanitaire des matchs édités par la FIFA et la CAF. L'autre match du groupe H oppose le Congo à la Namibie. Toujours jeudi, l'Ouganda accueille le Kenya, le Mali joue en déplacement le Rwanda, le Bénin reçoit Madagascar, le Ghana se mesure à l'Éthiopie. En Europe, Paul Pogba ne jouera pas les deux matchs des éliminatoires de la France. Blessé à l'entraînement lundi, le milieu de terrain de Manchester United est contraint de quitter les siens. Il est remplacé par le milieu de terrain de l'AS Rome, Jordan Verretou. Et puis, le coach de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, pourrait rester jusqu'à la fin de la saison. Critiqué cette dernière semaine à cause des contre-performances de sa formation, le manager norvégien n'est pas du tout menacé. La direction envisage de le conserver au moins jusqu'à la fin de la saison. Xavi, lui, devient l'entraîneur du Barça pour les 4 prochaines années. Il a été présenté officiellement lundi au public. Il aura pour mission de redresser la barre du géant catalan. Et pour finir, voici les résultats du tirage numéro 18 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants: 3, 4, 6, 7, 12, 17, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 40, 43, 47 et 49, soit 20 matchs nuls. Voilà, ici se referme ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Une tournée nationale de sensibilisation des maires et leurs agents sur la gestion des contentieux liés au culte a démarré ce mardi à Lomé. À terme, ces acteurs auront une bonne connaissance du cadre institutionnel, législatif et réglementaire régissant les cultes. Le monde entier observe demain la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Cette 20e édition appelle à bâtir des communautés prêtes pour le changement climatique. Et puis soit football, le match Togo-Sénégal comptant pour la 5e journée des éliminatoires du mondial 2022. 5 joueurs togolais ne seront pas de la partie. Et pour pallier ces absences, Paolo Duarte a fait appel à Kennedy Boateng. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg